J'ai volontairement retiré mon casque devant les caméras de surveillance. Et j'ai remis moi-même ma déclaration de vol au directeur du musée. Ma cible était la perle noire d'une valeur de 2 milliards de dollars. Je le savais. Le directeur paniqué allait réinitialiser les codes de sécurité. Et moi, je pourrais depuis l'extérieur du musée observer l'intégralité de la combinaison. Depuis l'extérieur du musée, j'observais. Le directeur confiant activait tous les systèmes anti-vol et ordonnait l'envoi d'une unité d'intervention spéciale pour protéger la perle 24 heures sur 24. Pendant ce temps, j'avais volontairement fait fuiter le plan aux médias pour attirer la foule de Paris comme pour un spectacle. Quand le compte à rebours est arrivé à zéro, rien ne s'est passé. Au moment où le directeur a poussé un soupir de soulagement, l'alarme s'est mise à hurler. Il a compris qu'il s'agissait d'un coup de l'intérieur. La police a fait éruption dans le hall, inspectant chaque visage de l'unité spéciale, sans rien trouver d'anormal. Et à ce moment-là, j'ai saisi le nouveau code et je me suis éclipsé en silence, sentant que quelque chose n'allait pas. Le directeur a ordonné de verrouiller toutes les sorties. J'ai retiré mon équipement tactique et mis des vêtements civils. Mais j'ai quand même été intercepté à la sortie par l'unité spéciale, sous le regard du public. J'ai été poussé dans une voiture de police. Au moment où la portière s'est refermée, j'ai éclaté de rire. Cette voiture de patrouille était fausse, pilotée par un complice sous une parfaite couverture de sirène. J'ai disparu de la scène et lancé le véritable plan d'invisibilité parfait. Je suis sorti de la fausse voiture de police. Je me suis engouffré dans une ruelle et j'ai grimpé sur les toits, me mettant volontairement dans la ligne de mire des snipers de la police, afin d'attirer toute la force policière. J'ai couru à toute vitesse sur les toits, jusqu'à arriver à un vide de 10 mètres entre deux immeubles. J'ai sauté mais j'ai échoué, et je suis tombé du toit, en m'assurant d'attirer l'attention de chaque passant. Quand la police est arrivée, il ne restait au sol que mon chapeau emblématique. D'après les témoignages des témoins, l'inspecteur s'est rapidement rendu à l'hôpital, mais n'a trouvé qu'un corps à la morgue. Même en touchant ce corps glacé, l'inspecteur refusait de croire que tout était fini pour moi. Les gros titres annonçaient ma mort, et les funérailles se déroulaient comme prévu, juste au dernier moment avant l'inhumation. L'inspecteur a arrêté le cercueil et exigé une autopsie. Sous les insultes et les reproches des proches en deuil, le couvercle du cercueil a été lentement ouvert. Face à ce corps sans vie, l'inspecteur, honteux, a pris la fuite, alors que la dernière fleur tombait dans la tombe. J'ai ouvert les yeux, j'ai utilisé un outil pour ouvrir un compartiment secret au fond du cercueil, et j'ai rampé dans le tunnel préparé à l'avance, complétant ainsi mon évasion finale. En réalité, quelques semaines plus tôt, j'avais soigneusement choisi un faux lieu d'enterrement. J'ai utilisé un rebord de fenêtre comme couverture, ainsi qu'un gilet airbag dissimulé, pour m'assurer de ne subir aucun dégât lors de la chute. Mon complice m'a fait entrer à la morgue, en utilisant un spray refroidissant pour simuler la mort. Tout cela sous les yeux de l'inspecteur. Le monde entier croyait que j'étais mort, et la perle noire de 2 milliards de dollars était désormais à moi.